Paris est à vous. Made in Paris. Stéphanie Palapra, bonjour. Bonjour. Vous êtes la PDG fondatrice de Restopolitan, un service de réservation en ligne de restaurants. Vous exposez en ce moment, vous êtes présente au salon de la micro-entreprise qui se tient au Palais des Congrès Porte-Maillot. Je le précise parce qu'aujourd'hui, justement, c'est la journée nationale des femmes entrepreneurs. Exactement. Donc ça tombe bien, vous êtes quelques-unes et c'est bien de vous mettre à l'honneur pour une fois. Je trouve que c'est toujours en effet intéressant de présenter des modèles d'entrepreneuses parce que ça donne des idées, en tout cas à celles qui peuvent se chercher. Et voilà. Voilà. Donc vous n'êtes pas cherché longtemps, hein. Vous êtes diplômé de l'ESCE, pratiquement en sortant d'école, vous avez eu envie de créer votre entreprise. Exactement, j'avais la fièvre entrepreneuriale et je ne savais pas par quel bout commencer pour chercher un job. Donc finalement, ça m'a paru presque plus simple de tout de suite créer ma boîte et donc Restopolitan en décembre 2006. Donc décembre 2006 sur le modèle de Open Table, c'est bien ça, un modèle américain. 2010, vous levez 1 million d'euros et puis 2011, il y a eu des années de crise. Au passage, c'est un peu plus compliqué et vous dites bon, il va falloir que je change de stratégie. C'est assez rare comme ça d'accepter quand on est une toute petite entreprise de se remettre en question et dire non pas j'arrête, mais je garde mon idée, mais je change de stratégie. Exactement, ça a été un vrai sujet pour nous. Pendant les 4 premières années, on a travaillé sur énormément de recherche et développement autour d'un logiciel pour les restaurateurs. Et force était de constater, et ce qui est très difficile pour un entrepreneur, qu'au bout d'un moment, non, ça ne marche pas. Même si on a bonne presse. La mayonnaise ne prend pas. Exactement, exactement. Et en fait, l'idée, ça a été de se dire, plutôt que de partir au tribunal de commerce, ce qui peut être considéré comme un échec, et personne ne veut vivre d'échec, on s'est plutôt dit, avec mon équipe, on va se serrer les coudes. Et on a 48 heures pour trouver, finalement, pour garder les ingrédients qui sont pour nous le marché de la réservation de restaurants, qui sont le bon plan entre guillemets, garder ces ingrédients-là et partir en fait sur une autre idée et répondre aux besoins du marché. Alors quelle a été la bonne idée qui fait que hop, vous avez pris assez rapidement d'ailleurs la courbe totalement inverse? Alors en fait on est parti du constat qu'il y avait une vraie explosion en 2011 de la thématique bon plan resto entre guillemets, mais que c'était assez dévalorisant pour les restaurateurs de toujours être associés à un pourcentage de réduction et pour le consommateur l'expérience n'était pas toujours optimale, les jours de réservation, des menus précis. Et donc c'est à ce moment-là en fait qu'on a eu l'idée de lancer notre carte de membre. Donc c'est la carte qui vous invite au restaurant avec un principe assez simple. À chaque fois que vous allez dans un restaurant partenaire, vous bénéficiez d'un repas offert qui est directement déduit de l'addition par le restaurateur. Elle s'achète cette carte? Voilà, exactement. Donc ça se présente comme ça. C'est valable dans un peu plus de 1700 restaurants partenaires en France, maintenant en Espagne aussi. Les restaurants vous acceptent déjeuner, dîner, semaine, week-end. Et le petit plus qui fait la différence, c'est que la carte est couplée à un service de conciergerie pour traiter les réservations. Donc en ligne, par téléphone, on conseille, on confirme. Voilà. Combien vous la vendez cette carte? Pour le grand public, elle est distribuée à 9,90 € par mois. On a cherché aussi à cibler ce qui était tout le marché de la TPE-PME, parce que c'est un réel sujet, pour réduire les notes de frais restaurants. Parce que nous, on se rendait compte qu'on avait besoin d'inviter des prospects, des clients, pour les collaborateurs, vous voyez, mettre en place des petites incentives. Et donc, on est sur un forfait à 29,90 € par mois pour une entreprise. Donc, c'est même pas considéré comme un avantage en nature. Et l'ensemble des collaborateurs peuvent en bénéficier dans un cadre pro et perso. 300 000 clients, vous disiez presque 2000 restaurants partenaires aujourd'hui. Et du coup, je le disais, Stéphanie Palapra, vous avez totalement inversé la tendance. Si on regarde le chiffre d'affaires, allez, 2011, 150 000 €, 2012, 1 million, 2013, 2,3 et 2014, ce sera combien? 2014, on vise les 4. Donc voilà, il nous reste, on est sur la dernière ligne droite. Combien de salariés aujourd'hui? Alors maintenant, on est à quasiment 40 collaborateurs, un peu plus de 35. Voilà, répartis entre notre pôle conciergerie, qui est un vrai sujet qu'on a internalisé en France, les ambassadeurs qui recrutent les restaurants et le reste de l'équipe. Est-ce que vous avez du B2C avec les restaurants? J'imagine que là aussi, il y a du business, il y a un business model avec les restaurateurs? Alors avec les restaurateurs, en fait, l'idée, ça a été de ne pas leur prendre de commission pour qu'on puisse garantir à nos membres finalement un accueil entre guillemets excellent. En revanche, on prend juste des frais d'adhésion aux restaurateurs qui sont de moins de 300 € et c'est un petit peu l'engagement, ce qu'on dirait en anglais le commitment du restaurateur pour être conscient que voilà, c'est une offre à laquelle il va devoir souscrire et après c'est tout. Plus d'échange d'argent. Vous avez été parrainé par quelques-uns des plus grands business angels français, Xavier Niel, Antoine Grandjean, Simon Signy, Rosenblum, etc. Est-ce que ça c'est un plus justement? Est-ce que c'est ceux-là qui vous ont aidé à faire une petite volte-face?
Je pense que là où ils ont pu vraiment m'aider dans ce changement de stratégie, dans ce qu'on appelle le pivot, c'est la confiance qu'ils pouvaient avoir en nous. Et finalement, le fait d'avoir cette équipe de business angels qui croyait en Restopolitan à fond, quasiment autant que nous, c'est ce qui vous pousse à vous dépasser, c'est ce qui vous permet de réfléchir au-delà des frontières. Et c'est ce dont un entrepreneur a besoin. 4 millions d'euros, 40 collaborateurs aujourd'hui. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la prochaine étape, Stéphanie Pellapra? Alors la prochaine étape, c'est de nous développer aussi à l'international. On vient de faire notre première acquisition au mois d'août, donc d'une société espagnole. Voilà, c'est de continuer notre expansion à l'international comme on le fait aujourd'hui. Voilà, donc l'Espagne, vous connaissez déjà le prochain pays? Alors on vise des pays de l'Est et d'autres pays latins. Mais voilà, c'est en cours. Et c'est en cours de développement, d'autres levées de fonds au programme? Écoutez, pour l'instant, non. On a la chance d'avoir une capacité d'autofinancement grâce à ce nouveau business model. Et 2, on a la chance d'avoir les banques qui nous accompagnent, en particulier la BNP. Voilà. Stéphanie Pellapra, PDG et fondatrice de Restopolitan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.